on va faire la visite avec M. Youssef Afif. Et après la visite de la mosquée, on vous offre le thé de l'amitié. Wow. Voilà. Vous l'avez remarqué, c'est la salle d'ablution ici. La purification. Donc avant d'entrer au lieu de culte, donc, il faut être dans un état de pureté. Donc il y a deux niveaux de pureté, on va dire. La pureté physique, elle se passe à travers l'eau. Et après, on passe à la purification spirituelle qui va se faire avec la prière. Ça commence par les mains. Dans le rite aussi, comme il a posé la question à un de nos frères tout à l'heure, il y a c'est-à-dire un rituel bien défini, comment on procède, comment on commence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, etc. À l'intérieur de la salle d'ablution, il y a cette peinture-là, c'est ce qu'on appelle le Tadlakt, exactement. Voilà. Et il y a la mosaïque, c'est Zellige, comme on l'appelle en dialecte. Ces produits qui sont là, c'est des produits naturels. La seule chose qui est industrielle, c'est le vernis qui protège. La grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. La première pierre fut posée en 2004. Idéalement située dans la ville de Saint-Étienne et érigée sur la zone technopole près du parc des expositions, la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne est un complexe religieux et culturel aménagé sur plus de 10 000 m². Elle est composée d'une salle de prière, d'une salle d'ablution, de bains, avec un projet d'école pour l'enseignement de l'arabe et du Coran, ainsi qu'une bibliothèque et un musée. Vous avez senti une odeur un petit peu particulière quand on entre à la mosquée, c'est l'odeur du bois. C'est du bois de cèdre en fait. En fait, tout le bois qu'on voit pratiquement ici, c'est du bois de cèdre des monts Atlas. Oui, c'est du cèdre. Il y a cette qualité de cèdre, on la trouve au Liban et on la trouve dans les monts Atlas au Maroc. Pourquoi on utilise le bois de cèdre? Pour trois raisons. La première, c'est que c'est un bois qui est traité naturellement, donc on n'a pas besoin de le traiter régulièrement. La deuxième, c'est qu'il est très facile à tailler. Et la troisième, c'est que c'est un bois qui résiste. Même s'il est facile à tailler, c'est un bois qui résiste énormément. Donc le plafond que vous voyez, c'est pas une seule pièce, je vous rassure. C'est des petits morceaux, c'est on va dire un petit jeu de Lego en quelque sorte. Il a été assemblé, comme on dit un petit peu les professionnels, il a été monté à blanc d'abord à la base parce qu'il a été fait à Fès. Le minaret de la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne est en parfaite harmonie avec l'architecture du reste de la mosquée. Des artisans recrutés au Royaume du Maroc ont sculpté 2400 m² de cèdre et de plâtre et plus de 800 m² de zellige, céramique marocaine. Construire une mosquée, il n'y a pas de... Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, qui disent, j'ai lu dans tel livre, j'ai entendu telle personne, me disent, dans une mosquée, il faut un tel nombre de piliers dans une mosquée. Il faut qu'il y ait un tel nombre de versets qui sont sculptés dans une mosquée, et ainsi de suite. Une mosquée, c'est une demeure. On appelle la demeure de Dieu, d'Allah, mais c'est comme une maison. Ça veut dire, je peux construire mes 4 murs, mettre un plafond, la diriger vers la Mecque,
ça veut dire qu'il faut absolument qu'elle soit dirigée vers la Mecque pour faciliter un petit peu la tâche. Il faut qu'il n'y ait pas de représentation animale ou humaine à l'intérieur. Et c'est bon, j'ai ma mosquée. Les mosquées au Maghreb, elles sont très influencées par l'Andalousie, par l'architecture andalouse. Donc ce plafond, vous voyez la peinture, c'est de la peinture à l'eau. C'est de la peinture à l'eau tout simplement. Ce plafond, c'est un petit peu... Donc il y a toujours le fond qui ressemble toujours aux autres bois, c'est du bois de cèdre. Donc là, vous voyez, c'est pratiquement le plafond qui est là. Donc c'est le principe. Donc on a le bois de cèdre, et après l'acajou, et là après on a le citronnier. La grande mosquée Mohamed VI représente un fleuron de l'architecture hispano-mauresque influencée par le mélange des cultures judéo-chrétiennes des siècles derniers. Une harmonie règne au sein d'un espace qui marie extraordinairement bien des arts et des matériaux dont chaque détail inspire une très grande contemplation. Une obligation dans une mosquée d'avoir cette ouverture-là. D'accord? Donc c'est le côté pratique. Donc dans une mosquée, dans un lieu de prière, pour les musulmans, on cherche surtout le côté pratique. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de Saint-Étienne, comme vous par exemple, on n'est jamais venu, vous arrivez, la mosquée elle est vide, il n'y a personne, vous voulez prier, vous n'allez pas vous mettre à chercher. Donc vous avez tout de suite cette construction-là, vous saurez directement, automatiquement, que c'est la direction de la Mecque et vous pouvez vous diriger et faites votre prière. Donc ça fait revenir le son. Le son, vous le savez, c'est des ondes. Ça voyage dans l'espace. Le lustre que vous voyez là-bas, il fait 700 kg. 700 kg et il y a à peu près 200 ampoules dessus. Elle a pris 8 ans pour être construite. Ouais. C'est les petits carreaux qu'on a vus au sol, c'est à partir de ces carreaux qu'on taille ces petites pièces. Mais on a réussi en quelque sorte au niveau de l'artisanat, surtout la faïence ou zellige, on fait un travail à la chaîne. D'accord? C'est-à-dire une personne, elle va juste dessiner les motifs sur les carrés, une autre personne elle taille. D'accord? C'est-à-dire la personne qui monte la fresque, elle voit que la partie de la terre cuite. C'est du marron. C'est-à-dire après je soulève et la surprise. Est-ce que j'ai bien travaillé ou pas? Après il y a parfois quelques petites imperfections, mais c'est ce qui fait le charme de ce qui est fait à la main de toute façon. Et vous l'avez remarqué, on donne beaucoup d'importance à cet endroit-là, parce que c'est là où on est là le plus, c'est là où l'imam il dirige sa prière, c'est surtout pour ça qu'on met le paquet ici. Dans un premier temps, nous tenons à saluer très respectueusement les responsables de la mosquée de Saint-Étienne
et à la tête desquels le recteur Marchiche, l'imam et toute l'équipe qui travaille avec eux, de nous avoir reçus en ce jour très important pour nous, très important pour la France, très important pour le dialogue interreligieux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cette visite. C'est une équipe de 70 personnes à peu près qui sont venues de Lyon, de Villeurbanne très exactement, 2 mosquées, 2 églises qui se sont réunies pour organiser cette sortie islamo-chrétienne en quelque sorte, pour apprendre aux musulmans. Il y avait 35 musulmans et 35 chrétiens catholiques, pour leur apprendre à mieux se connaître, mieux se reconnaître et apprendre à travailler ensemble. Je pense très très important aujourd'hui, et c'est ce que nous disons en tant que musulmans, en tant que responsables musulmans. Nous devons absolument apprendre à respecter les amours, les sentiments, la complexité de ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne portent pas la même foi que nous, mais avec lesquels nous devons construire notre avenir, parce que nous vivons dans le même pays, que notre responsabilité, elle est partagée. Le musulman, il doit apprendre à connaître l'autre qui n'est pas lui, qui n'est pas comme lui, et qui ne porte pas la même foi que lui. Aujourd'hui, c'est très très important. Le message du dialogue interreligieux, aller à la rencontre de l'autre, le connaître, apprendre à le respecter, et pourquoi pas construire des choses ensemble comme celles que nous avons fait ici. C'est comme ça que l'on apprendra tous à vivre justement, tranquillement et paisiblement ensemble. Et je remercie encore une fois les responsables de cette mosquée de nous avoir reçus aujourd'hui, parce que nous venons tout juste d'arriver nous avons visité ce matin la cathédrale de Saint-Étienne, nous avons été reçus par les chrétiens, nous avons mangé sur place et nous avons fini avec cette très très belle mosquée, et ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes pour pouvoir construire, pourquoi pas, la même mosquée dans d'autres villes, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La visite de la grande mosquée Mohammed VI vous permettra de découvrir et de comprendre les rites de l'islam dans tous ses détails et surtout les principes de la pratique de cette religion d'une manière générale telle qu'elle est diffusée et pratiquée chez les musulmans sunnites. Une visite qui vous transporte à travers l'histoire de l'Andalousie aux mosquées de Fès. Les visites sont organisées sur rendez-vous tous les jours sauf le vendredi.